La Patrona épisode 41 et 42. Gabriella se prépare pour son grand retour avec sa nouvelle identité dans une grande fête d'accueil. Elle déclare le mot heureuse retrouvera la place dans son dictionnaire une fois vengée de tous ses ennemis et récupéré David. Constanza pense Alejandro est pas coupable comme elle pense. Gabriella dit Alejandro a pas cru en elle et l'a abandonné dans cet asile qu'il fait aussi partie de ses ennemis. Alejandro refuse l'invitation envoyée par Veronica. Il est pas à une inconnue millionnaire qu'il s'en fiche. Gaston lui rappelle il est le responsable d'une partie des mines et c'est ce que recherche sa patronne pour discuter d'affaires. Alejandro lui demande pourquoi autant d'insistance. Gaston lui demande de venir à la fête comme ça il aura la réponse à toutes ses questions. Antonia curieuse de reconnaître cette Veronica. Foncia trouve c'est pas nécessaire d'aller à une fête d'une inconnue. Antonia s'en fiche, le plus important c'est de reconnaître cette multimillionnaire. Ramorn est un peu étonné de recevoir une invitation venant d'une femme aussi riche, il est ému. Irène trouve ça suspecte d'envoyer des invitations à toutes ses proches. Antonia trouve ça suspecte plus que jamais, elle est hâte de la rencontrer. Dr Aguirre est surprise pour l'invitation reçue. Elle se demande comment une millionnaire s'intéresse à elle. Hannibal comprend pas pourquoi cette millionnaire a choisi Gaston comme intermédiaire. Antonia ajoute cette femme a pas de protocole, elle invite individuellement les personnes mariées, c'est pas correct. David surgit, leur dit-il aussi reçu l'invitation. David sort, il surprend Max qui s'embrasse avec Valentina. David l'attaque, lui demande de rester loin de Valentina. La bagarre entre ces deux. Valentina court appeler Alejandro pour mettre fin à ce bagarre. Il le rappelle qu'ils sont de la même famille. Maximum déçu de l'attitude de David qui le considère comme un étranger, il s'en va par la suite. Gaston au téléphone pour assurer Veronica tout s'est passé comme prévu, il a déjà distribué toutes les cartes d'invitation. La bande d'Antonia se demande ce que cette femme veut, une invitation pour David paraît ridicule. Valentina explique à Alejandro Max que c'est l'amour de sa vie. David refuse pour qu'elle le fréquente, c'est la raison de leur bagarre. Alejandro lui prend dans ses bras pour la consoler. David refuse d'avouer c'est Max qui l'a frappé, il lui rappelle c'est son oncle, il fait Antonia promettre de rien lui faire. David prétend qu'il était juste venu lui demander de l'argent. Le jour de la fête est arrivé. Tout le monde se prépare pour se rendre sur les lieux. Hannibal curieux demande qui sont ces femmes avec des voiles sur leur visage. Gaston leur dit ce sont les assistances de sa patronne. Constanza en voyant Hannibal se souvient de l'asile. En larmes elle regarde son fils Ricardo. La fille d'Alejandro est malade, ce dernier fait venir le docteur pour la consulter. Foncia promet de s'occuper de sa fille et elle lui demande de se rendre à la fête. Veronica est arrivée, elle salue toutes les invitées tout en repensant à chaque scène horrible elle a vécue à cause d'eux. Prudencia dit cette Veronica ressemble beaucoup à Gabriela Suarez. Ricardo qui remarque la dame tout voilée l'observe attentivement, il l'approche pour lui demander comment il peut l'aider mais Constanza quitte les lieux. Ricardo la suit, elle touche Ricardo sans rien dire. Patricia surgit, Ricardo est obligé de s'en aller. Francisca sur la tombe du tigre lui demande de protéger Gabriella. David surgit, lui dit qu'il se sent mal à l'aise que cette dame à la fête ressemble tant à sa mère. Francisca essaie de l'assurer, sa mère est morte. Antonia est convaincue c'est Gabriella qu'elle compte bien l'approuver. Hannibal dit tout le monde à travers le monde a un souci. La fête se poursuit, Alejandro arrive enfin sur les lieux. Il est choqué de voir Veronica, il ne cesse de le fixer.
Épisode 42, Veronica lui demande de se présenter. Gaston surgit, dit c'est Alejandro Beltrán. Elle lui souhaite la bienvenue et lui demande de profiter au maximum. Alejandro tient sa main, il veut plus la relâcher. Veronica s'excuse, dit-il a des choses à régler. Ricardo explique à Patricia comment le silence de cette dame qu'il observe l'inquiète beaucoup. Antonia déclare Gabriela est de retour pour se venger, qu'elle n'est pas une idiote d'avaler cette affaire de Veronica. Hannibal dit Veronica a de la classe, pas comme cette petite guesse de Gabriela qu'ils ont envoyée en enfer. Veronica surgit et les emmenait à l'intérieur pour discuter. Alejandro supplie Gaston de lui faire voir cette Veronica et lui demande si c'est Gabriela. Gaston lui demande de pas faire d'illusions, il y a des gens partout dans le monde qui se ressemblent. Il rentre à l'intérieur, lui montre des photos de son ex-mari décédé. Veronica pendant ce temps discute de ses projets pour le village. Elle compte bâtir un hôpital pour handicapés et elle a choisi Dr Aguirre comme responsable. Valentina fait la romance avec Maximiliano. Lucho supplie Constanza de garder son calme, un jour elle va avoir l'occasion de tout raconter à Ricardo et lui serrer dans ses bras. Ricardo regarde Chacón et Prudencia très collés. Il trouve ça bizarre. Veronica propose à Alejandro d'être le directeur de sa nouvelle banque s'appuyant sur sa gestion, elle a beaucoup entendu, il est doué dans ce domaine. Irène morte de jalousie, elle n'arrive pas à localiser Alejandro. Antonia pense son fils est intrigué par cette femme qui est identique à Gabriela. Veronica interroge Alejandro sur cette femme dont tout le monde dit qu'elle lui ressemble, personne veut en parler. Irène surgit, lui dit-elle s'appelait Gabriela Suárez, c'est le nom d'un très mauvais souvenir, tout le monde essaie d'oublier. Alejandro trouve c'est pas gêne de parler à quelqu'un qui peut pas se défendre. Irène dit cette femme a tué le frère d'Alejandro et causé la mort de sa sœur. Il déplace par la suite. La fête se termine, Veronica remercie tous les venus. Arrivée à la maison, Antonia ne cesse de dire c'est Gabriela. Irène dit Gabriela a jamais parlé d'autre langue, toute cette classe et élégance et en plus tout cet argent. Gabriela en larmes explique comment c'était dur de voir son fils sans lui prendre dans ses bras. Elle discute avec Max par la suite. Antonia déconseille à Alejandro d'aller travailler pour cette femme. Alejandro lui rappelle il n'est pas sa propriété privée pour faire ce qu'elle veut, de le laisser prendre seul ses décisions. Cet épisode se termine avec Veronica qui reçoit de la visite de son fils.